Bonjour à tous, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis donc Fabien, le responsable commercial de Coban, et c'est moi aujourd'hui qui vais animer le webinaire, donc comme vous le savez sûrement puisque vous vous êtes inscrit, qui est orienté et tourné autour de la gestion des devis dans Coban. Alors, il est 11h30, voilà, bah nickel, en termes de timing, on est plutôt pas mal. Donc, on va pouvoir attaquer le webinaire. Je vais vous expliquer un petit peu les différentes thématiques qu'on va aborder. Et puis, en termes de timing, surtout, on va essayer d'aller jusqu'à midi, pas bien plus, pour pouvoir aborder les différents sujets. Donc, aujourd'hui, le sujet exact du webinaire, c'est comment créer et suivre vos devis efficacement sans perdre de temps. Donc ça, effectivement, la gestion des devis, alors, que ce soit dans Coban, dans tout autre outil, ou si jamais vous n'avez pas d'outil, peut être une thématique importante et complexe à gérer. Et effectivement, on va essayer de voir comment on peut le faire dans Coban. Et donc, pour suivre ce webinaire, alors, il y a déjà, voilà, pour ceux qui auraient un problème au niveau du son, vous avez en haut la possibilité d'écouter avec votre ordinateur ou même de pouvoir appeler le lien par téléphone hein, si vous souhaitez. J'ai volontairement coupé les micros pour que voilà, on puisse avancer et que j'aborde les différents points. Ce ne sera pas super interactif forcément, mais on est quand même un peu nombreux. Par contre, vous n'hésitez pas, d'ailleurs quelqu'un l'a fait, le spectateur 10, à utiliser le chat, hein, donc bonjour également, pour poser vos questions. Donc l'objectif aujourd'hui, voilà, c'est que je vous présente certaines fonctionnalités. Alors, certains parmi vous sont des utilisateurs expérimentés de Coban, donc j'espère que vous apprendrez certaines choses. D'autres découvrent Coban, donc là, je vais vous montrer un petit peu tout le process. Donc si vous avez des questions pour savoir comment ça marche sur certains aspects ou vous n'avez pas bien compris ce que j'avais évoqué, n'hésitez pas à poser vos questions. J'essaierai d'y répondre au fil de l'eau ou sinon directement en fin de webinaire. Alors, par rapport à notre thématique aujourd'hui, donc qui sont liées au devis et à leur gestion dans Coban, on va aborder plusieurs thématiques. C'est un sujet en préparant le webinaire que j'ai constater qu'on aurait pu prendre beaucoup plus de temps, normal, hein, d'ailleurs il y a des formations spécialement pour ça, mais il y a beaucoup de thématiques liées au devis, mais là aujourd'hui, ce qu'on va aborder, ça va surtout être, voilà, déjà, qu'est-ce qu'il faut paramétrer au préalable dans Coban pour pouvoir créer des devis. C'est-à-dire que parmi vous, si vous êtes en phase de prise de Coban ou que vous souhaitez à l'issue créer votre compte d'essai, il y aura un minimum de choses à faire pour pouvoir être en mesure de réaliser vos premiers devis. Ensuite, on passera à la création du devis en tant que tel. C'est-à-dire, voilà, comment est-ce que je crée mon devis, comment est-ce que je le gère. Et ensuite, on aura certaines fonctionnalités qu'on va aller voir un petit peu plus avancées, justement sur la gestion et pour pouvoir suivre facilement vos devis, puis pouvoir relancer ceci dans les bons délais en fonction de certains critères. Donc, il y aura la partie tracking et signature électronique, et également la partie automatisme sur les devis. Voilà. Donc ça va être les grandes thématiques qu'on va aborder aujourd'hui et sur lesquelles on va passer le webinaire ensemble. Alors, je vous propose directement d'aller sur Coban, finalement, puisque c'est ici que ça va se passer, et d'aller faire les premières étapes. Voilà. Alors là, moi, je suis dans un compte, dans mon compte de démo, donc si d'autres personnes ont eu des démos avec moi, vous reconnaîtrez peut-être certaines fonctionnalités, certains paramétrages. Donc voilà. Alors, pour comprendre, un devis dans Coban, c'est la restitution et la remise d'une offre à un client ou à un prospect, hein, peu importe. Cette offre, elle va pouvoir être travaillée à partir d'un catalogue produit. C'est-à-dire que vous allez pouvoir présenter, alors selon les métiers de chacun, mais certains d'entre vous vont être plutôt orientés sur du négoce ou de la fabrication, donc il va y avoir des articles à vendre. Il va y avoir aussi des prestations. Donc tout ça, on va pouvoir le créer au sein d'un catalogue et qui va nous permettre d'aller chercher ce référentiel-là quand je vais faire mes offres. Alors, la première chose à faire, avant d'aller voir comment on crée un devis, c'est d'aller dans les paramétrages, donc avec la petite clé à molette en haut à droite, et
Au niveau, donc quand je passe dans les paramétrages pour ceux qui découvrent, j'ai mon code couleur qui change au niveau de mon menu, j'ai différents menus qui apparaissent, et dans mon menu général, je vais avoir deux choses qui vont vous intéresser principalement. La notion de catégorie de produit et la notion de produit. Alors, les catégories de produits, c'est les catégories qui vont permettre d'affecter des produits à l'intérieur. C'est important en termes d'usage, c'est-à-dire que derrière, on va pouvoir faire de l'analyse par catégorie de produit et par produit. Donc comme ça, on va pouvoir déjà créer des catégories de produits. Alors là, bah, typiquement, dans mon compte de démo, moi j'ai déjà des catégories de produits qui sont créées. C'est OK. Si vous prenez un compte de démo et que vous faites de tests, bah voilà, la première chose à faire est ajouter une catégorie de produits. Donc là, à ce niveau-là, vous avez deux choses qui sont obligatoires, le libellé et le code. Alors, le libellé, vous allez mettre la catégorie de produits qui correspondent par rapport à votre segmentation de votre catalogue, de prestations, d'articles. Et le code, c'est un code interne pour que vous puissiez savoir de quoi il en retourne. Ça a d'autres implications, mais on n'abordera pas ça aujourd'hui. C'est en cas de liaison avec d'autres outils externes à Coban. Donc voilà, vous allez créer votre première catégorie de produits, vous allez pouvoir en créer plusieurs, il n'y a pas de souci. Et ensuite, derrière, une fois que c'est fait, on va aller pouvoir créer les produits. Donc là aussi, moi, dans mon compte, j'ai déjà pas mal de produits qui ont été créés, mais derrière, bah, je peux aller en rajouter tout simplement. Donc avec une saisie des différents articles. Avec, alors là, c'est une vue synthétique de mes articles. Donc là, par exemple, je vais mettre formation Coban, très original. Donc je mets mon code article, donc voilà. Je vais le rattacher à une catégorie de produits, donc à ce que je souhaite faire. Donc voilà, par exemple, à la catégorie de formation. Je vais avoir le taux de TVA. Donc à quel taux de TVA j'affecte ce produit-là. Donc de base, je crois qu'on vous propose 5,5 et 20 ou 10% et 20%, je ne sais plus, mais ça voilà, c'est une liste qu'on va pouvoir paramétrer justement avec différents taux de TVA en fonction de si vous êtes un export ou pas, si vous faites des produits soumis à des TVA différentes. Et ensuite, alors je vais renseigner deux informations importantes, le prix de revient et la marge. Le prix de revient, c'est globalement, je me permets de l'expliquer parce que des fois c'est pas clair pour tout le monde. Donc le prix de revient, c'est à combien vous revient cet article ou cette prestation. C'est-à-dire finalement, quel est votre coût interne. Donc là, sur une formation, bah, je ne sais pas, si la journée de mon formateur est à 800 €, bah, je peux mettre mon prix de revient 800 € et la marge que je vais faire dessus, 100 €. Donc ce qui signifie que Coban calcule automatiquement à partir du prix de revient et de la marge, le prix de vente hors taxe et le prix de vente TTC. Donc ça, c'est vraiment les informations importantes pour pouvoir définir le prix de vente et le prix qui apparaîtra sur vos offres. J'ai ensuite des caractéristiques que je peux affecter à cet article, à ce produit. Je peux le considérer, est-ce que je le gère en stock? Est-ce que je fais saisir du temps passé dessus? Est-ce que je l'achète? Est-ce que je le facture partiellement? Et à minima, est-ce que je le vends? Donc pour faire un devis, oui, cette prestation-là, je vais la vendre. Si elle n'est pas cochée en vente, Coban ne vous la proposera pas au moment où vous allez faire un devis, tout simplement parce que vous ne le vendez pas. Voilà, donc l'explication, elle est aussi simple que cela. Donc là, vous avez paramétré votre produit. Le paramétrage des produits, des articles, ça peut être un webinaire à part entière, donc je ne vais pas m'apesantir là-dessus. Ceux qui connaissent Coban savent qu'il y a plein d'autres options derrière qui vont être liées justement, par exemple, avec des notions de code comptable, de tarification client. Je vais rajouter d'autres informations. Là, je vais simplement dire que cet article, qui est une formation, le référentiel, c'est par jour. Donc, OK, je vends 900 € ma journée. Voilà. Donc, comme ça, vous allez créer votre catalogue produit. Alors, vous pouvez avoir des catalogues produits qui sont très détaillés et très structurés. Donc, là-dessus, vous allez pouvoir importer énormément de produits. On peut l'importer en masse. On n'est pas obligé de faire comme ça, comme je viens de le faire manuellement. Mais on va pouvoir l'intégrer avec un fichier. Et après aussi, on peut avoir des catalogues produits qui sont très courts, puisque si vous êtes plutôt dans du sur-mesure avec des prestations qui vont être spécifiques à chaque fois, c'est de se dire, finalement, je mets 2 ou 3 articles dans mon catalogue qui vont me permettre de faire de l'analyse dessus. Et à chaque fois que je vais appeler un devis, que je vais faire une offre, que je vais appeler ces produits, je vais pouvoir les modifier. Donc c'est ce qu'on va faire justement au niveau d'un devis. Alors,
Dans Coban, quand je veux faire un devis, on a deux options. L'option principale est de dire je rattache un devis à une opportunité commerciale en cours. Donc ça veut dire qu'on va créer des opportunités commerciales. Donc pour rappel, une opportunité commerciale, c'est l'opportunité de vendre une prestation à un prospect ou un client. Donc ça, c'est tout le cycle de vente finalement. Donc on peut partir en amont du cycle, d'avoir toute la notion de détection de l'opportunité, d'échange avec le client, et à un moment, je vais remettre l'offre, et ce qui va me permettre derrière de pouvoir faire des devis. Donc typiquement, là, moi j'ai déjà des opportunités qui sont créées. L'objet aujourd'hui n'est pas de voir comment je gère mes opportunités, mais plutôt de voir comment je crée mes devis. Donc là, je vais rentrer dans une opportunité qui n'a pas de devis et je vais créer mon devis. À savoir aussi qu'on a une autre option qui est une création de devis rapide. C'est-à-dire que l'on peut, selon vos secteurs d'activité, il se peut des fois que finalement, il n'y ait pas besoin de créer une opportunité parce que voilà, un client, un prospect va directement vous demander le devis. Et donc, on va pouvoir créer comme ça directement le devis et ça va générer automatiquement l'opportunité. Donc ça, c'est une autre façon de procéder. Éventuellement, si ça en intéresse certains d'entre vous, mettez-le moi dans le chat et on fera un petit aparté là-dessus. Est-ce que vous m'entendez? Alors, je vous laisserai. Oui, c'est bon, c'est revenu. Alors, je m'excuse, en fait, c'est que le réseau mobile a coupé chez moi. Et voilà, bon, écoutez, je m'excuse pour cette petite intermède. Alors, on était, je crois, sur la génération d'un devis. Voilà. Alors, au niveau de mon opportunité, je vais avoir la possibilité de créer un devis directement ici. Alors, quand je crée un devis, je le fais tout simplement en cliquant sur le plus dans le pavé, hein, à droite. Et là, automatiquement, Coban a repris le libellé de mon opportunité. Donc voilà, si je regarde le nom de l'opportunité qui était remplacement de l'existant à l'identique, Coban l'a repris automatiquement. Donc ça, c'est une information qui va apparaître sur mon devis. Donc autant sur l'opportunité, c'est les informations que vous allez avoir en interne, mais au niveau du libellé, là, vous pouvez, si vous pour le libellé de l'opportunité, mettre des choses qui vous parlent vous en interne, mais par contre, voilà, au niveau du libellé du devis, faites attention, mettez quand même quelque chose qui soit compréhensible pour votre client.
J'ai une notion de modèle de document. Donc ça, je vais revenir dessus après, mais globalement, dans Koban, ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez avoir plusieurs modèles de documents. Donc le modèle de document, c'est le visuel. C'est la manière dont est affiché votre devis. Un exemple très simple, si vous avez un devis en français et un devis en anglais ou espagnol ou d'autres langues, et ben en fait, ça va être des modèles différents. Comme ça, on va pouvoir gérer différentes notions, différentes mentions aussi, différentes langues, ou même avoir un affichage qui va être complètement différent. Donc ça, dans Koban, c'est personnalisable et on peut vraiment travailler des devis comme vous le souhaitez. Donc là, je vais prendre un de mes modèles, je vais prendre celui-là, le premier, qui, on verra ce qu'il a fait. Ensuite, j'ai les modèles de devis. Alors là, c'est une astuce. Je ne sais pas si parmi vous, vous avez des offres qui sont un petit peu structurées de la même manière. C'est peut-être pas toujours la même chose, mais en tout cas, c'est des offres qui reviennent de manière récurrente. C'est toujours un peu les mêmes prestations, les mêmes structures d'offres. Et ben, vous allez pouvoir créer des modèles de devis, c'est-à-dire des devis qui vont être pré-enregistrés et qui vont vous permettre de gagner du temps sur la rédaction et la remise d'offres. Donc là, par exemple, mise en place de serveur, ok, je vais prendre ce devis-là, ce qui va me permettre directement à... Alors attendez, j'ai pas pu le créer celui-là, j'ai dû supprimer des informations. Ah bah génial. J'ai l'effet Bonaldi, vous connaissez hein, de Canal, qui arrivait quand il testait, ça marchait pas. Bon, les modèles de devis sur toutes mes démos, ça fonctionne, et là, je ne peux pas créer. Eh ben oui, tout simplement. Effectivement, je peux pas créer le devis parce que je ne sais pas pourquoi ce devis-là n'est pas associé à une entreprise, tout simplement. Voilà, donc ça, j'ai dû supprimer l'entreprise qui était rattachée. Donc pas grave. Voilà. Donc ça, c'est des choses qui arrivent simplement quand on supprime les bases de données. Donc voilà, moi c'est un compte de démo. Allez, on reprend le devis. Donc maintenant, voilà, c'est tout bon. Donc là, mon devis, il est préenregistré avec des informations qui sont directement arrivées dessus. Donc dans Koban, au niveau du devis, vous allez avoir plusieurs informations. Donc, déjà en haut, j'ai des indicateurs qui vont me permettre de retrouver certaines informations concernant mon devis au général. Donc, par exemple, je vois que déjà, j'en ai pour 11 500 € et que ma marge brute est de 2 300 €. J'ai d'autres indicateurs au milieu qui sont des indicateurs sur du revenu récurrent et non récurrent. Donc ça concerne surtout ceux qui font de l'abonnement et de la facturation récurrente. On peut gérer ça. Si vous ne le faites pas, si vous n'avez pas paramétré des articles dans Koban, ces pavés finalement seront automatiquement supprimés. En dessous, au niveau de mon devis, je retrouve deux sections, donc matériel et prestations. Donc ça, c'est des sections qui vont me permettre de faire des sous-totaux au niveau de mes devis. Et à l'intérieur, je retrouve déjà des articles. Donc je vois que j'ai un premier article serveur de stockage, qui en a deux, le tarif est de 3 500 €, serveur de messagerie. Donc ça, en fait, c'est mon devis qui avait déjà été pré-rempli, qui était comme ça. Donc là, je vais pouvoir bien évidemment le modifier. Donc revenir sur ces informations-là pour pouvoir changer éventuellement des caractéristiques, si c'est du matériel, ou si c'est une prestation un petit peu sur mesure, changer les prestations que vous allez faire à l'intérieur. Voilà, mettre des informations qui vont correspondre et qui vont parler à votre client. On va pouvoir également changer toutes les notions sur les quantités, les notions de prix de revient, la marge. Je vais pouvoir sélectionner éventuellement des pourcentages de marge, de remise et tout ça. Donc ça, après, voilà. On peut aller plus loin, on peut gérer des fournisseurs, des périodicités de facturation sur mes devis, mais là, pour le moment, on est juste sur la rédaction de quelque chose d'assez simple. Je vais pouvoir ajouter une ligne au niveau de cette section. Donc là, tout à l'heure, alors là, j'ai une navigation dans mon catalogue par catégorie de produits. C'est-à-dire que je vais d'abord choisir une catégorie de produits, pour dire par exemple formation, pour aller ensuite trouver les articles qui correspondent dans cette catégorie. Donc ça, c'est plutôt une navigation qui va être utile si vous avez un catalogue qui est assez profond et que vous voulez vraiment pouvoir distinguer vos différents articles. De base, ce n'est pas ce mode-là qui est activé. En tout cas, voilà, maintenant vous savez que vous pouvez le faire. De base, vous allez avoir un listing de tous vos produits et vous allez pouvoir rechercher par corps d'article
par recherche full text à l'intérieur. Donc là, bah voilà, j'ai sélectionné la prestation qui m'intéressait, donc formation Koban, j'en ai pour un jour, et tout ça. Donc là, maintenant, bah, je peux modifier à l'administration, voilà, modifier mon produit, mon article, ma prestation, pour qu'elle corresponde à ma proposition. À partir de là, vous allez pouvoir donc envoyer. Alors, j'ai différents boutons. Je peux l'exporter par exemple en PDF, Excel ou Word. Je vais pouvoir créer un modèle de devis. Donc ça va être se dire, je prends ce devis-là pour en créer un modèle et que je pourrai appeler ensuite à chaque fois que je vais faire des nouvelles offres. Je vais pouvoir créer des versions de devis aussi. Donc ça, c'est quand le client vous demande de faire des modifications, change des quantités, demande des remises. Donc on crée des versions, ce qui nous permet comme ça d'avoir l'historique. Et à un moment, bah, si on voit qu'on est en version 12, peut-être de refaire le point avec le client pour définir son besoin un peu plus précisément. Ensuite, alors, là, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est la notion. Là, on a vu donc la partie 1 préalable à la création des devis, donc les catégories de produits et les produits. J'ai vu la création de mon devis et maintenant, on va être plutôt dans la notion de tracking de mon devis et de signature électronique. Alors, quand je fais envoyer mon devis, je vais avoir mon interface d'envoi de devis qui me permet de retrouver comme tous les envois d'email. Donc, qui est-ce qui va envoyer ce devis-là, hein. Je peux avoir plusieurs identités mail, la personne qui est concernée, je peux en rajouter, l'objet du mail et le message pour le moment. On a une notion d'email type. Donc ça va vous permettre éventuellement, si vous voulez avoir vous faites toujours un peu les mêmes emails quand vous remettez vos offres, est-il possible d'envoyer? Oui, effectivement. Alors, spectateur 15, effectivement, là, j'ai une question qui est, est-ce qu'il est possible d'envoyer le PDF au lieu du lien? Oui, effectivement. Là, dans mon devis, si on regarde tout en bas, donc là, c'est les personnes qui sont averties sur Koban, qui disent que c'est un lien qui va être intégré dans mon mail, qui va me permettre, en fait, de dire quand j'envoie mon email, finalement, le lien va apparaître ici, hein, là où j'ai mis le shortcode code link, ce qui fait que le client, quand il va le recevoir, ou le prospect, va être obligé de cliquer sur le lien pour consulter l'offre. Donc, avec ça, ça va vous permettre d'avoir un tracking et un suivi de l'ouverture du devis. Simplement, certains ne veulent pas le faire. Donc ça, c'est une option. Et d'ailleurs, je vais fermer, hop là. On va aller dans les options au niveau des devis et je vais justement vous montrer 2-3 petites options par rapport à ça. Donc là, je suis allé dans les paramétrages et au niveau de opportunités et devis, j'ai option devis. Alors, modèle de devis, c'est là où tous vos modèles de devis sont. Donc, c'est là où vous pourrez aller les modifier si vous le souhaitez par la suite. Mais option devis. Alors, au niveau de l'option devis, je vais avoir plusieurs choses. Le premier pavé, qui est la configuration, va vous permettre de choisir alors déjà le mode de navigation dans mes devis. Donc là, vous voyez, moi j'ai activé le fait que je navigue d'abord dans les catégories de produits pour ensuite aller chercher les lignes de devis. Donc là, tout simplement, je peux le désactiver pour aller directement dans mes devis. J'ai une autre option en dessous qui est suivre l'ouverture des devis. Et c'est cette option-là, donc spectateur 15, c'est cette option-là que vous irez décocher pour pouvoir simplement mettre le PDF. Donc voilà, je vais décocher l'option. Et maintenant, si je régénère... Ah oui, alors il faut que j'actualise. Faut que alors peut-être que je me déconnecte. On va voir si simplement l'actualisation va suffire. Voilà. Donc une actualisation a suffi. Et maintenant, en fait, mon devis est mis en pièce jointe. Ce n'est plus un lien dans mon mail. C'est un PDF, tout simple. Par contre, à l'intérieur duquel je n'aurai pas de tracking activé, donc je ne saurai pas si la personne a cliqué ou pas et a consulté mon devis. Donc là, sincèrement, c'est deux philosophies, chacune a son avantage ou son inconvénient, entre guillemets, tout dépend du point de vue. Donc, c'est cette option-là que vous allez pouvoir activer ou désactiver pour pouvoir suivre les ouvertures des devis. Donc ça, c'est au niveau du tracking. C'est cette option-là qu'il faut activer si vous voulez le mettre en tant que lien. Oui, alors effectivement, on pourra savoir s'il a ouvert le mail. Oui,
c'est une autre option en fait qui se passe là au niveau de l'envoi des emails dans Koban. On peut effectivement suivre si les emails ont été ouverts ou pas. Mais ça, c'est lié à votre paramétrage d'envoi d'emails. Donc effectivement, on peut désactiver l'option de tracking du devis, mais on aura toujours la notion est-ce qu'il a ouvert le lien ou pas. Par contre, le fait de suivre les ouvertures de devis, on ira sur un autre devis que j'ai suivi, que je me suis envoyé tout à l'heure, que j'ai ouvert de mon côté. Vous aurez l'information un peu plus rapidement, comme quoi il a été envoyé, qu'il a été consulté. Tout à l'heure, je crois que c'était Spectateur 10, alors c'est simple hein, pour vous, vous repérer même de votre côté, qui me demandait la création de devis rapide. Alors, pour pouvoir le faire, il faut, au niveau de la configuration, activer cette option créer des devis directement. Donc, alors là, elle est déjà activée. Voilà, là, vous, de base, elle n'est pas activée. Donc, si vous cliquez dessus, vous allez avoir la possibilité de dire, OK, quand je crée un devis, est-ce que je veux que ça me crée automatiquement une opportunité? Alors, normalement, c'est décoché, voilà. Donc là, je vous conseille très fortement de cliquer oui. Alors, la raison est assez simple, c'est-à-dire que dans Koban, si vous voulez suivre vos taux de transformation d'offres commerciales, le taux de transformation ne se fait pas au niveau des devis, mais se fait au niveau des opportunités. Donc, tout simplement, si vous ne cochez pas cette option-là et que vous gagnez vos devis, eh ben en fait, super, hein, ça va vous permettre de générer du chiffre d'affaires et tout ça. On aura du suivi par rapport à ça, mais malgré tout, vous n'aurez pas le suivi sur les taux de transformation. Donc, à mon sens, c'est quand même dommage. Donc, quand on active cette option-là, on va demander et on va dire dans quel processus est-ce que l'on veut que cela crée l'opportunité. Donc, c'est-à-dire que le devis va être rattaché à une opportunité qui va être dans le processus, moi, client direct. Alors, si les devis que vous créez très rapidement comme ça, ce sont des petites offres, parce que c'est des offres au comptoir ou des clients qui demandent des compléments, on peut créer un processus spécifique pour ça. Et donc, de pouvoir, parce que voilà, c'est des offres qui sont très rapides, qui sont pas très intéressantes pour vous, et justement, ça va me permettre de rebondir sur une autre fonctionnalité de Koban. Donc, on pourrait l'associer à un processus spécifique, que vous pourriez appeler, je sais pas, offre ponctuelle, et comme ça, on pourra les suivre de manière différenciée. Donc, si je reviens sur l'envoi de mon email, donc là, maintenant, je vais réactualiser parce que j'ai mis le tracking d'email. Alors, point important, si vous faites le tracking de l'email, donc c'est-à-dire maintenant, c'est un lien qui est dans le PDF. Si vous ne dites pas à Koban où est-ce que vous voulez le mettre, c'est-à-dire dans le corps de message, vous ne dites pas je veux le mettre à tel endroit, Koban mettra automatiquement votre mail en fin de mail, le lien en fin de mail, ce qui n'est pas génial. Parce que moi, je préfère en tout cas savoir où est-ce que je le mets. Donc là, typiquement, j'ai fait un email type où je définis, c'est-à-dire que voilà, je mets le shortcode pour dire le mail, le lien va être ici. Donc quand je vais envoyer, la personne verra le mail ici, le lien, et pourra cliquer dessus. Voilà. Donc ça, c'est le tracking des emails et des devis. Et si je vais voir, par exemple, un devis que je me suis envoyé tout à l'heure, voilà, donc c'est celui qui est avant-dernier en bas, hein, pour que vous voyez. Donc, je vois quand est-ce qu'il a été envoyé. Et si je vais sur ce devis-là, je vais tout de suite voir quand est-ce qu'il a été consulté. Donc là, je vois la première fois où il a été consulté et la dernière fois. Donc j'aurai deux informations s'il a été consulté deux fois. Et de la même manière, si je retourne au niveau de mon opportunité, je vais avoir l'information au niveau de mon devis. Donc là, c'est le devis, qu'il a été envoyé à telle date et qu'il a été consulté directement. Donc voilà, ça vous permet d'avoir les informations directes. Mais effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, à Spectateur 15, vous allez avoir la possibilité, si vous n'activez pas cette option-là, de pouvoir traquer le mail tout simplement et l'ouverture du mail. Autre point au niveau des devis, que je vous présenterai très rapidement, c'est la partie signature électronique. C'est-à-dire que vous pouvez, dans Koban, avoir la possibilité d'envoyer des mails et que le client le signe directement. Donc, j'ai une option. Donc ça, c'est une option qui est payante. Hein. Les signatures électroniques, c'est pas gratuit, c'est un service qui est payant. On passe par un tiers de confiance, ce qu'on appelle. Donc c'est une société française qui est basée à Marseille, qui fait ça, et ces signatures-là ont une valeur légale. C'est-à-dire que la personne va recevoir un lien, il va pouvoir consulter votre offre,
et il y aura la possibilité de la signer directement en ligne. Donc, à ce moment-là, il y a toute une procédure qui se met en place où il va recevoir un code pour le SMS et valider la signature électronique. Vous ne serez facturé que s'il signe électroniquement. S'il ne fait pas la procédure jusqu'au bout, c'est-à-dire que finalement, voilà, il consulte le lien et là, il aura la possibilité d'imprimer le PDF, par exemple, ou de télécharger le PDF. S'il fait comme ça, il télécharge, il l'imprime, il le tamponne et vous l'envoie par mail, ça ne vous coûtera rien. Ce qui vous coûtera, c'est uniquement le moment où il va signer la signature, faire la procédure jusqu'au bout. Donc là, bah voilà, en fait, je peux cocher cette option-là et maintenant, dans le mail, j'ai la partie signature électronique qui est intégrée. Donc, ça va vous permettre derrière, avec les notions de tracking, d'ouverture de mail, de pouvoir suivre vos devis, de pouvoir les suivre aussi alors de manière plus globale au niveau de la partie processus commercial. Et il y a une dernière chose que je voulais vous présenter parce que ça peut être intéressant pour vous pour avoir un suivi qui va être un petit peu plus systématisé. C'est que au niveau des processus commerciaux, donc ça, les processus, je vais faire un tout petit aparté dessus. Donc, le processus, c'est votre cycle de vente. Donc, dans Koban, on peut avoir plusieurs processus commerciaux qui vont dépendre voilà, de votre typologie client, votre typologie d'offre. Là, moi, par exemple, dans mon compte de démo, j'en ai 4, revendeur, sur mesure, appel d'offres et client direct. Et je peux dire, par exemple, quand je suis dans le processus client direct, donc là, je vais rentrer dans mon processus. Donc, dans mon processus, je vais retrouver mes différentes étapes de vente et tout ça. Et je vais pouvoir créer des automatismes. Notamment, donc je vais en créer un, notamment des automatismes qui sont liés au devis. Donc au niveau des devis, alors j'ai d'autres automatismes par rapport à la passage de résultats, changement d'étape et des choses comme ça, mais pouvoir dire quand un devis est envoyé ou quand un devis est réouvert. En fait, chez Koban, on considère que quand vous allez envoyer un devis, le fait le client va l'ouvrir tout de suite, c'est clair. Il va tout de suite vouloir voir en bas à gauche le prix total. Ça, c'est humain, c'est pour savoir un peu si l'offre correspond. Donc cette information-là, vous avez l'information dans Koban, vous savez quand est-ce qu'il est ouvert, mais on va pas avoir de déclencheur par rapport à ça parce qu'on considère que finalement, il y a peu de valeur. Par contre, s'il est réouvert, là, on va pouvoir vous notifier. Donc, même, on va tout simplement prendre, voilà, un devis est envoyé. Donc là, on va dire que quand un devis est envoyé, eh ben, je vais pouvoir automatiser une action. Donc, par exemple, créer une action, poster une notification, envoyer un mail, lancer dans un scénario de marketing. Donc là, pour ceux qui font du marketing automatisé, ça, tout simplement, et quand je vous parlais tout à l'heure, par exemple, des offres à faible valeur ajoutée, quand vous créez vos devis directement, c'est de se dire, on crée un processus avec finalement des opportunités ou des devis à faible valeur ajoutée et que vous allez pouvoir relancer automatiquement dans Koban. Et c'est Koban en fait qui va lancer un scénario. Par exemple, je vais lancer un scénario, donc on peut choisir le scénario qu'on va faire. Donc ça peut être relance de facture impayée, non, mais relance de devis, suivi de devis par exemple, ok. Et se dire, en fait, quand j'ai envoyé un devis, et automatiquement, il y a un scénario qui va se mettre en place où Koban va relancer pour vous le devis. Donc, ça va être, par exemple, 3-4 mails qui vont partir en votre nom et tout ça. Mais également, si on veut avoir un suivi un petit peu plus fin parce que c'est une offre qui a une valeur importante, je peux tout simplement me créer une action 7 jours plus tard, par exemple, et suivi de devis. Donc, automatiquement, sans que vous ayez besoin de faire quoi que ce soit, Koban, dans 7 jours, va vous créer une action dès que vous allez envoyer un devis. Comme ça vous permet d'avoir un suivi et de savoir où est-ce que vous en êtes. Il est 12h03, c'était globalement les points que je voulais aborder avec vous. Alors, il y a pas mal de notions qui ont été abordées, donc tout dépend de votre niveau de maturité de Koban. Pour ceux qui sont plus experts, vous avez peut-être appris 2-3 petites astuces. Ceux qui découvrent, ça vous fait beaucoup d'informations. Alors, à savoir que le webinaire est enregistré et donc on va le rediffuser après sur YouTube. De toute façon, vous aurez, que vous étiez inscrit, vous aurez on vous envoie un mail pour que vous puissiez aller le consulter, donc vous pourrez revenir dessus tranquillement. Si vous avez des questions là par rapport à ce que je vous ai évoqué, n'hésitez pas à me les poser. Je vais encore prendre 2-3 minutes avant de vous quitter. Donc comme ça, voilà, pour si je dois approfondir certains points.
Et puis bien évidemment, si vous avez besoin de faire un point un peu plus approfondi sur votre usage, sur vos modèles de documents, sur autre chose qui sont liées avec les devis ou avec tout autre sujet Cobad, bah, n'hésitez pas à nous solliciter, alors directement moi ou votre chargé de projet, si on a eu de la gestion de projet, ou directement le support. Voilà. Eh ben écoutez, il n'y a pas de questions, donc j'imagine que ça a été relativement clair pour vous. Donc je vous remercie pour votre disponibilité. Je m'excuse encore pour le défaut technique qu'il y a eu en milieu, mais voilà, c'est indépendant de ma volonté. Et puis bah, je vous souhaite une excellente fin de journée. Si j'ai pas l'occasion d'échanger avec vous d'ici la fin d'année, bah, je vous souhaite une excellente fin d'année. Alors il y a une question, y aura-t-il un webinaire sur les processus? Je ne sais pas si on l'a déjà fait, mais en tout cas, c'est pas les sujets des prochains, mais je le note. Et comme ça, on pourra faire un webinaire spécifiquement sur les processus. Eh bien, écoutez, merci à vous et bah, excellente journée et à bientôt. Au revoir.